Odile a 48 ans. Elle est hôtesse de l'air et maman d'une jeune fille de 18 ans. Comme tous les matins devant son miroir, c'est le même constat. Je suis assez marquée ici, j'avoue, et c'est ce qui me pèse le plus. J'ai toujours eu un peu les rides du lion, mais là, ça va, j'ai l'habitude. Mais là, j'aimerais bien juste un peu plus corriger cela, voilà. J'ai perdu quelqu'un qui m'a quittée il y a environ 2 ans et demi, avec qui j'ai passé plus de 3 ans, donc j'étais très amoureuse. Et il était plus jeune que moi, donc le fait qu'il me quitte pour une fille de son âge, bien évidemment, ça m'a perturbée quand même. Depuis cette déception amoureuse, Odile regrette un peu son visage d'antan. Avec nostalgie, cette femme soucieuse de son apparence se replonge dans les photos de sa jeunesse. Là, c'est des photos, celle-ci j'avais, c'était avant d'être maman, donc effectivement, j'ai même pas 30 ans, mais enfin, je suis pas non plus, je suis pas une jeunette de 20 ans. Hein. Effectivement, on peut voir que j'ai pas du tout de rides marquées. Oui, j'aimerais bien juste, pas forcément revenir 10 ans en arrière non plus. Hein. Là, c'est des photos la plus récente que je vous montre, là, elle date de 2009. Ça fait quand même 5 ans, non? Non. Voilà, est-ce que c'est, je sais pas, remonter toujours dans le temps? Je ne sais pas. Pour remonter le temps, Odile a décidé pour la première fois de faire appel à la médecine esthétique. En France, la chirurgie esthétique n'est plus un tabou. Une femme sur 3 y aurait recours. Même les stars assument sans complexe, comme Julie Depardieu et Jennifer, leur nouveau-né, ou Emmanuel Béard, ses lèvres gonflées. Autrefois réservée à une poignée de privilégiés, la consultation avec un magicien du scalpel est devenue une pratique courante. Pour répondre à cette demande, les nouvelles techniques se multiplient désormais. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. L'hôtesse de l'air se rend dans un centre médical spécialisé au cœur de Paris. Pour retrouver la jeunesse de sa peau, elle a choisi une nouvelle méthode qui se développe depuis 3 ans, celle des fils tenseurs. On va s'installer en salle. Allez-y, je vous en prie. Je peux poser mes affaires Vous ici? pouvez poser vos affaires ici, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, Ce docteur va réaliser la pose. Merci. Odile est inquiète. Moi, j'ai peur d'être totalement transformée. En fait, je veux vraiment juste que c'est... voilà, Non, comme vous m'avez dit. pas du tout. Le principe, ça va être de vous poser une multitude de petits fils. En fait, on se sert de l'accroche de ces fils. Les fils tenseurs, comme je vous avais expliqué, sont des fils avec des petits micro-crochets qui vont permettre de tracter les tissus pour avoir un côté petit lifting. Voilà, petit lifting. Vous ressortirez toute belle. Les fils tenseurs sont résorbables. Ils vont rester pendant 2 ans dans les joues avant de se dissoudre. La pose se fait sous anesthésie locale. Pour obtenir un effet naturel, les fils doivent être placés en suivant la morphologie du visage d'Odile. On va placer un fil ici, un fil ici et un fil ici. Voilà, pour avoir la traction sur la partie importante de sa joue. Donc on va faire un point d'entrée ici, un point d'entrée ici, un point d'entrée ici. Enfin, et voilà, les points de sortie seront ici. Puis, elle insère un à un dans chaque joue 3 fils. Arrive ensuite le moment crucial de l'intervention, un peu impressionnant. Là, je serre les fils, je les tire l'un vers l'autre. Je les rapproche en fait. Et après, on peut décider de laisser la patiente avec cet aspect froissé. La majorité des patientes n'aiment pas tellement. Une demi-heure plus tard, l'opération est terminée. La transformation ne saute pas aux yeux. Il faudra patienter quelques semaines pour que le visage dégonfle et que les fils fassent leur effet. En attendant, Odile peut reprendre le cours de ses activités. Elle n'en revient pas. C'est génial, c'est vraiment ce que je voulais, c'est incroyable. Je suis bon, je suis vraiment toute mon appréhension finalement n'était pas justifiée, c'est bien. Un mini lifting pour 1 700 €, c'est 3 000 de moins qu'en chirurgie esthétique. Mais Odile devra recommencer dans 2 ans.
De l'autre côté de la capitale, dans le 17e arrondissement, Je vais passer un coup de balai. Agnès a 44 ans. Elle est mère au foyer et ses 6 grossesses lui ont fait prendre des kilos. Ce sont les mots de Joséphine, 4 ans, la petite dernière, qui lui ont fait l'effet d'un électrochoc. Joséphine, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas le poser là, bébé éléphant, regarde, sur la chaise. Merci ma chérie. Alors Joséphine m'a dit il y a quelques mois, on discutait, elle m'a vue en maillot de bain et elle m'a dit « Oh maman, tu as de grosses fesses maman ». Et donc j'ai expliqué à Joséphine que peut-être, évidemment, j'aimais quand Joséphine disait la vérité, mais que c'était un sujet un peu sensible pour maman et que dire la vérité, parfois, ça pouvait blesser. Après, elle m'a dit « Mais non maman, tu as des petites fesses, de petites jambes, un petit ventre. Tu es belle comme tu es maman. » Voilà. Et je pense que ça... Et voilà. Joséphine a beau vouloir rassurer sa maman, le mal est fait. Agnès a décidé de s'en remettre à la cryolipolyse, une nouvelle méthode pour se débarrasser de son surplus de graisse. Bonjour madame. Pour commencer, elle va s'attaquer à son ventre. Donc venez, on va s'installer sur la table d'examen. On va mesurer l'épaisseur de votre bourrelet graisseux grâce à cet appareil-là qui va nous donner la taille de ce que l'on va travailler. Aujourd'hui, vous êtes à 45. Un bourrelet de 4,5 cm qu'il faudrait réduire. On peut espérer une perte intéressante là sur une séance à peu près de 2 cm à la première séance. D'accord? Donc, je vous montre, madame, la tête. D'accord. Vous avez les 2 plaques métalliques qui vont en fait bloquer et induire le froid au niveau de votre amas graisseux. Durant 1 heure, la zone va être refroidie à moins 10 degrés. À cette température, les cellules graisseuses sont naturellement détruites. Vous êtes bien? Est-ce que ça fait mal? Non, pas du tout. Là, c'est une sensation un peu de chaleur. Voilà, donc là, il faut se remettre de patience. 1 heure plus tard, le soin s'achève. Voilà, on libère l'applicateur. Donc là, ça va être un petit peu bleu, ne vous inquiétez pas. Après, on va masser. Un massage de 5 minutes va permettre d'éliminer les graisses. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'état de votre ventre. Ah ben, c'est un méga suçon. Voilà. Donc c'est rouge et cette rougeur dure à peu près une douzaine d'heures. Voilà, donc Agnès, on a terminé. C'est bon, vous pouvez vous lever. Pour 200 €, Agnès devrait perdre 1,5 cm de tour de taille. Selon ce docteur, 3 séances lui suffiraient pour retrouver une jolie silhouette. Bon, eh ben, je vous raccompagne et je vous dis à dans un mois pour la deuxième séance. Allez-y, je vous en prie. Au revoir, docteur. Quoi qu'il en soit, Agnès devra faire un régime car la machine ne s'attaque qu'à la graisse superficielle. Aujourd'hui, les nouvelles techniques permettent de corriger n'importe quelle partie du corps. À bien chercher, chaque femme aurait son talon d'Achille. À 48 ans, Elisabeth est une joueuse de golf professionnelle. Mais comme toutes les femmes qui travaillent debout en permanence, elle souffre de douleurs insupportables aux pieds. Ce qui l'empêche de porter ses chaussures préférées, les escarpins. Si je parle du talon, genre 10 cm, ça fait 1 an et demi, j'en porte pas. Je peux pas rester debout en talon, absolument pas. La cambrure, avec le fait que le coussinet ne soit pas amorti, je ne pouvais pas marcher avec des talons. Je pouvais pas faire ma fille. Je vais pouvoir le refaire. Car il y a quelques jours, Elisabeth a trouvé une botte secrète, tout droit venue des États-Unis et vantée sur les plateaux de télévision. Bonjour Robin. J'en veux à Cendrillon parce que jusqu'à aujourd'hui, les fashionistas croyaient qu'il fallait souffrir pour être belle, pour porter des talons vertigineux. En français, cela s'appelle la chirurgie de Cendrillon, une référence au pied parfait de la princesse du conte de fées. Elisabeth a déniché l'un des rares cabinets où l'on peut trouver chaussures à son pied. Bonjour. Bonsoir, docteur. Allez-y, tout droit.
et à gauche. Pour toutes les femmes, marcher avec des talons n'est pas sans conséquences. Voilà. Imaginez un talon, vous voyez, tout le poids du corps repose à ce niveau-là. Et on comprend aisément que eh bien, cette zone s'écrase avec le temps et finisse par générer des douleurs à la marche. C'est exact, c'est le point le plus sensible en fait. Le plus sensible. Car sans coussinet, l'os est à même le sol. Pour protéger ses pieds, le chirurgien va donc renforcer ses coussinets en injectant le produit miracle, de l'acide hyaluronique. Ça va piquer un tout petit peu. Très bien. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Voilà, donc un point d'injection qui permet de partir un petit peu en rayon de roue. Je vais retirer là. Voilà. Grâce à ces piqûres, Elisabeth a des coussinets tout neufs. 700 €, c'est le prix à payer pour trottiner à 10 cm du sol. 3 jours plus tard, la chirurgie de Cendrillon a fait son effet. Elisabeth peut enfin s'adonner à son shopping favori, la chasse aux escarpins. J'ai une trentaine de paires de chaussures, dont j'ai dû me séparer du fait de ne pas pouvoir les porter. Et puis je vais pouvoir faire des achats plus actuels, ce qui me permettra de me rendre plus féminine. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bonjour, je viens essayer une paire de chaussures, s'il vous plaît, à talons, si vous avez. Je veux bien essayer cette chaussure. Et puis la petite bottine noire à lacets. Avec plaisir. Elisabeth se rue sur les modèles les plus haut perchés. Je suis très bien dedans. Hein. Ah, très bien. Elles sont super. Oui. Le choix va être dur. Mais je vais peut-être m'orienter sur les deux paires. Ça, c'est très bien. Un simple traitement de quelques minutes avec ce chirurgien esthétique et Elisabeth retrouve le sourire. Le produit phare depuis la fin des années 90, c'est le Botox. Tout le monde en a entendu parler. Pourtant, il doit être injecté avec beaucoup de précautions. Sur la toile, des dizaines de sites de médecins généralistes proposent des injections de Botox. Nous nous rendons chez l'un d'eux, trouvé au hasard sur Internet, en caméra cachée. Nous lui demandons de nous combler des rides sur le front. En fait, j'ai plein de questions. D'un côté, j'ai envie de le faire et d'un autre côté, j'ai mes inquiétudes, quoi. En fait, ce que vous demandez, c'est quelque chose de très simple. Le médecin, il sort de la fac, il vous pique. Le médecin, il sort de la fac, il me pique. Ben oui, c'est rien. Pourtant, j'ai lu qu'il fallait être chirurgien pour mettre du Botox. Moi, je ne suis pas chirurgien, hein, si vous voulez tout savoir. Un médecin généraliste qui accepte de nous injecter du Botox, car selon lui, il n'y aurait aucun risque. Pourtant, la législation l'interdit formellement. Les chirurgiens, ophtalmos et dermatologues sont seuls autorisés à l'injecter. Et pour cause. Selon ce chirurgien esthétique, malgré les apparences d'un acte inoffensif, injecter du Botox nécessite de véritables compétences. Car des piqûres mal placées peuvent entraîner une paralysie de muscles faciaux. Il y a un savoir, bien évidemment, à la base, qu'il faut connaître. Il faut connaître, bien sûr, son anatomie, sa physiologie, la dilution des produits. Il vaut mieux savoir exactement à quoi correspond l'effet de la toxine botulique, où il faut piquer, comment on analyse une balance musculaire au niveau d'un visage et quel est l'effet qu'on est en droit d'attendre. Malgré le manque de formation, il serait plus de 2000 généralistes à pratiquer les injections de Botox. En cas de complications, il risque d'un simple blâme à la radiation pure et simple de l'ordre des médecins.